Oui! Je dis oui! Je suis content! Merci! Enfin! Hein, c'est un content temporaire, mais c'est un content... C'est énorme! Bon, je vais vous le dire. eSport, FIFA 19, aura la Ligue des Champions et l'Europa League. Donc là, je te laisse le temps d'être content. Vas-y, vas-y, vas-y. Et maintenant, je vais vous dire d'où vient la source. Écoutez bien. Evert Tin Napel, je crois, le mec qui se charge de faire les commentateurs du jeu FIFA 19 et pas que de la version néerlandaise, a donc annoncé que bon, le jeu serait meilleur que celui qui est sorti en 2018, tout ça. Ça, on connaît les bails, hein, c'est du commerce et tout ça. Ça, on veut même pas le savoir. Hein. Tu vas jamais nous dire l'inverse. Mais il annonce que, à ses yeux, le jeu sera meilleur. Pourquoi, hein, la question? Parce que il y aura la Ligue des Champions et l'Europa League. C'est ce qu'il a dit. Et le commentateur, voilà, à un moment donné, il parle la Ligue des Champions. Ouais, on est dans un jour de Ligue des Champions. Voilà. Donc faites-moi confiance, les mecs. C'est presque sûr, ça y est, la Ligue des Champions est, j'ai envie de dire, officialisée. Et demain ou après-demain, vous verrez que ça va exploser sur FIFA 19. Donc il y a plein de gens qui venaient me dire « Meriles, t'es bête, la Ligue des Champions ne peut pas être prise par FIFA alors que il y a quelques mois, elle était encore chez Konami. Mais réfléchis, mon ami, maintenant c'est moi qui te le dis. C'est que à un moment donné, les mecs qui sont derrière tout ça, tu crois qu'ils sont pas conscients d'à quel moment se termine un contrat ? Donc le contrat se termine, eux ils bossent de leur côté, hein, avec la licence de la Ligue des Champions, etc. Sauf qu'elle ne sortira pas avant que le contrat soit renouvelé. Donc ils renouvellent juste après, et c'est bon. Voilà, c'est faisable. Donc FIFA 19, là, a tout pour être le jeu parfait de FIFA. Les vrais maillots, les vraies équipes, les vrais noms et les licences de la Ligue des Champions et de l'Europa League. Qu'est-ce qu'on va faire de ces licences? Et ça, j'espère qu'on ne va pas nous rajouter une chansonnette et une petite banderole à gauche et à droite. Avec Pierre Ménez qui nous dit « Oui, c'est bien la Ligue des Champions, oui. » Non. Alors là, non. Parce que ce jeu m'a fait assez péter les câbles. Revoyez la jouabilité, repartez sur des bases de FIFA 17, hein, et refaites-nous un jeu propre. Concentrez-vous sur la jouabilité, priorité à la jouabilité. Maintenant qu'il y a la licence de la Ligue des Champions, du mode en ligne de la Ligue des Champions. Une Ligue des Champions en réseau. Ah, vous vous arrangez avec les gens qui sont présents ou pas, et on fait bien des vieux championnats à 2 balles. Mais là, si on peut nous faire un vrai mode consacré à la Ligue des Champions, ça peut être sympa. Bon, le mode carrière, il va falloir le retoucher aussi. Et le mode club pro. Hein, rajouter aussi, pourquoi pas une Ligue des Champions dans club pro. Ah, c'est obligé d'exploiter tout ce que vous appelez coupe, je sais pas quoi, Ligue des Champions. Mais pas que. Faut pas que la Ligue des Champions et cette licence permettent tout simplement à remplacer ce qui existait, mais en lui donnant un nom officiel. Non. Il va falloir bosser derrière ça. Sinon, ça ne sert à rien. À nous dire, il y a la Ligue des Champions, oui, mais on veut des choses qui vont avec. Des modes, hein, se qualifier pour la Ligue des Champions, faire une équipe, et rajouter à tout ça du mode en ligne, hein, du réseau. Mais, hein, parce que je connais le vice EA et tout ça, n'utilisez pas cette licence pour faire que une promo autour de ça, et oubliez les failles qu'il y a eu des dernières années, là. Hein, dans la jouabilité, dans les bugs, dans les trucs à 2,50 $. Voilà. La Ligue des Champions, oui, bravo, qu'est-ce qu'on en fait? Là, faut réfléchir, il faut nous faire des choses qui sont... Franchement, là, c'est le moment ou jamais. Parce que PES séduit de plus en plus des gens, ceux qui étaient chez FIFA. Moi, pour l'instant, ça ne m'a pas séduit, j'arrive pas à la jouabilité de PES. Mais, je ne me refuse à rien. Hein, je testerai et tout, on verra. Le problème, c'est que tout le monde n'est pas comme moi. Hein, pourtant, j'ai été fidèle très longtemps à ISS, à PES, etc. Mais ensuite, je n'arrivais plus à trouver sur la next génération un plaisir à jouer à PES. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Moi, je suis pas un amoureux fidèle dans les jeux vidéo. Hein. Dans les jeux vidéo, la fidélité à mes yeux ne sert à rien. Il y a des gens qui viennent me dire « Oui, mais moi, je suis fidèle. » Oui, mais bon, est-ce que tu kiffes? Est-ce que quand tu joues, tu kiffes? Et le problème, c'est que cette année, avec FIFA, à part le mode Club Pro, les autres modes, je les ai essayés. Il y a des gens qui m'ont dit « Bah oui, mais tu joues que à Club Pro. » Mais pourquoi je ne joue que à Club Pro? Parce que les autres modes, à mes yeux, sont nazes. La jouabilité du mode... Ah bon, les mises à jour l'ont aidé un petit peu, le jeu. Mais sinon, le jeu, cette année, je suis désolé. C'est l'un des pires FIFA qui a été sorti. Là, maintenant, j'arrive à reprendre du plaisir. La jouabilité est sympa. Mais le mode en ligne solo, je le trouve naze.
Le mode histoire, je vais même pas le faire. Hunter, il peut aller sur la planète Mars, que je m'en fiche. Ça va être la première fois où je ne pars pas sur une euphorie avant d'avoir testé FIFA 19, et je ne parle même pas d'avoir testé la démo. Bon, si la démo est exceptionnelle, bien sûr que je vais kiffer. Mais si la démo est normale, je vais même pas me prendre la tête. Moi, c'est le jeu final, on va me faire tester le jeu final, et si le jeu est chelou, bah je vais me poser les bonnes questions, parce que là, cette année, on est tous dans le questionnement. Presque tous, hein, FIFA 18. Hein. Tous les mecs qui ont été des fans de FIFA, on est tous dans le questionnement. Faut bosser les mecs. Hein. Le café, c'est après. Hein. Voilà. Moi, maintenant, je ne suis plus euphorique. Je suis heureux pour la Ligue des Champions et l'Europa League, je m'en doutais. Ça aurait été tellement bête de passer à côté, alors que l'exclusivité n'était plus à Konami. Mais là, vous avez tout entre vos mains pour faire un vrai jeu. On verra. Voilà les amis, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.